Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, c'est la forme. Je tiens à vous remercier comme d'habitude pour tous vos likes, vos commentaires, vos confidences et votre confiance. Bienvenue aux nouveaux, bonjour aux anciens. Aujourd'hui, nous avons comme thème, est-ce que votre autre se confie à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il dit sur vous? On va voir ce qu'on peut bien nous dire sur ça. Nous avons deux choix. Choix numéro 1 avec celui-ci, choix numéro 2 avec celui-là. Et on commence tout de suite, c'est parti. On va commencer avec le choix numéro 1. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous en ce moment même. Et notre question. C'est parti pour les gens qui viennent, s'il vous plaît. Je voudrais en savoir l'état d'esprit de leur autre. En ce moment même. J'ai besoin des petites qui en général. Une carte ici pour l'état d'esprit. Ah, on a le séducteur en dos de deck. Ouais. Bon, regardons. Est-ce que leur autre se confie à quelqu'un d'autre sur eux, les gens qui viennent en général? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? 3 cartes ici. Ouais, état d'esprit séducteur en dos de deck, on va voir ici. Ouais, 3 de denier en dos de deck. On a ici pour notre question, ouais, c'est peut-être possible quelqu'un du travail ou qui connaît, on va voir. Alors, bon, alors état d'esprit, c'est prêcheur. Alors, en ce moment, ouais, c'est une personne qui, d'abord, spirituellement, elle est un peu élevée, là, oui. Et surtout, quelqu'un qui veut, oui, j'entends prêcher la vérité, oui. Qui a quelque chose à dire, mais que pas forcément viendra vous le dire. Oui, c'est ce que j'entends ici. En tout cas, une vérité en lui, une sagesse en lui. Et bon, c'est vrai que le prêcheur dans le symbolon, il est un petit peu au-dessus de tout le monde, ça je le dis entre parenthèses, mais un état d'esprit ouais, un peu space, un peu bien qu'en d'autres decks, un séducteur. Donc on va voir ce que ça cache. Pour notre question, est-ce qu'il se confie à quelqu'un? Le fou, ouais, on a eu un personnage, 7 de bâton. Oui, alors, on a le fou, la carte du fou. Alors, quand on pose une question comme ça, si c'est quelqu'un d'extérieur à qui votre autre se confie, oui, c'est tout à fait possible avec cette carte du fou, oui. Ou un ami à lui ici, qui connaît du travail, qui n'est pas très stable, oui, dans sa vie, c'est possible. Quelqu'un qui prend beaucoup de risques, mais ça peut être aussi quand votre autre, il se sent un peu, ouais, de raconter des choses, oui, des choses folles. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, nous avons un 7 de bâton. Donc, ça veut nous dire quand même qu'il se retient un peu hein, sur ce qu'il raconte. Oui, cette personne-là à qui il parle, je ne sais pas si vous savez qui c'est. En tout cas, avec ce dos de deck, comme je vous ai dit, probablement c'est ou quelqu'un qui l'entoure, ou dans son boulot, ou oui, voilà, c'est quelqu'un avec qui il a l'habitude d'être, parce que ce sont des deniers. Mais il tient bon quand même sur ce qu'il raconte. Il raconte peut-être pas tout. Et justement, avec cet état d'esprit par rapport à vous, c'est une vérité qu'il a en lui. Mais oui, voilà, on dirait qu'il dit pas tout ici. Et nous avons, oui, ce prince de denier. Donc, quand il en a l'opportunité, ouais, quand il en a l'opportunité de parler à cette personne, c'est possible, oui, que, ouais, il dise des choses ici. Alors, on va voir ce fou de quoi il parle. Quoi il parle avec cette personne sur les gens qui visionnent le soleil. Bon, c'est une carte majeure très belle quand même. Hein, oui, bon. Alors, il dit quand même que cette carte majeure, c'est 2 majeures. Hein, sur vous, parce qu'en battant les cartes, c'est ce que j'ai demandé, que bah, vous êtes comme un rayon de soleil dans sa vie, oui, et que c'est possible qu'il veuille du renouveau ou continuer dans cet élan avec le soleil. Ouais, c'est possible. Alors, j'ai entendu l'ego. Oui, c'est pas souvent avec la carte du soleil. C'est possible qu'il parle d'un peu d'ego entre vous. Je l'entends, donc je vous le dis. Mais en tout cas, des belles choses. Nous avons un 8 d'épée en dos de deck. Donc, et on le voit ici. On va voir sur quoi il résiste, parce que le 8 d'épée, il ne sait pas où il va. Hein, donc, alors, sur quoi il résiste? Qu'est-ce qui se retient de raconter à cette personne? 7 de coupe. Ouais. Bon, il se retient de lui raconter
ses rêves et peut-être un peu, parce qu'on a le fou, le 7 de coupe, ses rêves et un peu ses fantasmes. Donc, il se retient sur cette chose-là, donc il dit des belles choses en carte majeure. C'est possible ici qu'il ne raconte pas tout, parce qu'avec le 7 de coupe, on a plusieurs options. Ouais, je l'entends aussi. Donc, il ne raconte pas peut-être sur d'autres personnes qu'il a raconté ou d'autres personnes qu'il a dans sa vie. Mais là, j'ai surtout ressenti les rêves et le fait que avec vous, ouais, ça peut être un peu quelque chose de magique ici, hein, surtout dans ce tarot-là, dans ce tarot de l'amour. Donc, il se retient sur ça. On a 2-7 ici. Hein. Il va pas quand même ouais, au bout des choses. Alors, quand il a l'opportunité de raconter ça, qu'est-ce qu'on peut approfondir ce qu'il raconte à cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? L'empereur. Ok, d'accord. 5 de bâton. Ouais. Alors, c'est possible, j'ai demandé si on pouvait approfondir. On a encore une carte majeure. Donc, c'est possible qu'il parle, entre autres, de responsabilité ouais, qu'il a à prendre envers vous. Que peut-être il y a eu un conflit. Et justement, on retrouve la carte du soleil. Donc, on retrouve un peu l'ego entre vous. Oui. Et que, oui, il préfère reprendre le contrôle sur ça. Donc, pour notre thème, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oui, tout à fait, une personne qui est pas très stable, je vous l'ai dit, que vous êtes comme un rayon de soleil, il se retient sur certaines choses et il reprend le dessus. Hein. Quand il a l'opportunité de parler à cette personne, il doit reprendre le dessus ici vers la fin de la conversation avec l'empereur sur les choses qu'ils ont à faire ensemble ou sur des choses qu'il a contrôlées dans sa vie. Donc voilà, ça doit être un peu des conversations brèves parce qu'elles se finissent ici avec le contrôle. Donc voilà, il se reprend. Alors, on va approfondir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? En tout cas, avec cet état d'esprit ici du prêcheur, oui, c'est vrai que c'est une personne qui peut être sur la retenue en ce moment et pas tout vous dire et penser, c'est ce que j'entends, croire et penser qu'il y a une certaine vérité en lui, mais il la garde pour lui. Voilà ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce que le roc raconte à cette personne ou à d'autres personnes? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va approfondir avec l'oracle. Rencontre, ouais. Ouais, en d'autres decks, oui, il doit lui dire, en plus pour la revoir ou pour le revoir, c'est un peu conflictuel en ce moment. Oui, fragilité, elle nous ressort souvent. Hein. Elle nous ressort souvent. Bonté, ok, d'accord. Emprise, influence. Bon, alors, ouais, avec l'empereur. Bon, alors là, je dois rester franche. Quand il parle de vous, c'est vrai que, bien qu'avec cette carte du soleil, il doit quand même dire à cette autre personne que d'un côté, il faut prendre soin de vous. Oui, parce qu'il y a une certaine fragilité, que vous êtes, avec cette carte de la bonté, peut-être un peu trop gentil des fois. Oui, c'est ce que j'entends. Tellement gentille que il faut prendre soin de vous. Mais d'un autre côté, avec cet empereur et cette emprise influence, c'est possible ouais, qu'ils disent que... Oui, que des fois, c'est facile de prendre l'emprise sur vous. Oui. Écoutez, ne prenez pas ça au premier degré, mais ça peut être peut-être pour des conversations qu'il y a entre deux hommes, oui. Donc, c'est possible. Hein. Pas que vous êtes facile, non, non, c'est pas ce que j'entends. C'est que vous êtes tellement gentil que, ouais, c'est possible un peu peut-être de vous contrôler des fois. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Crise, ah ok. Ok, d'accord. Quand ça va pas entre vous, quand vous êtes en conflit, il peut tenir des propos comme ça, oui. Quand il, entre guillemets, pète des plombs, oui. Il peut dire, de toute façon, même s'il y a eu conflit entre nous, bon, ben, elle est très bien, je vous dis ici, il se retient, mais de toute façon, j'aurai l'emprise, j'aurai le contrôle, voilà. Donc ça peut arriver quand des fois il va pas bien, il tient des propos un peu... oui, je vous ai dit, dans les conversations masculines, ça peut se passer, ça. Donc, oui, mais en tout cas... Quand il parle à cette personne, et là on veut nous faire passer un message, ça doit être dans des moments où ils ne se sentent pas bien non plus. Oui. Ou c'est possible, pas pour tout le monde, pour une petite partie des gens qui visionnent, vous inversez, il dit à cette personne, non mais de toute façon elle essaie de m'influencer, elle essaie d'avoir le dessus. Oui, parce que là j'ai entendu l'ego et c'est pas par hasard. Donc écoutez, on va pas trop rentrer dans leur conversation, mais voilà, il y a des très bons côtés, et d'un autre côté, ben, quand il va pas bien, ouais, c'est possible que
il essaie avec cet empereur de mener la guerre jusqu'au bout. Oui, de dire un peu des choses ici, un peu sur le contrôle et l'emprise sur vous. Oui. Donc, on va approfondir avec cet oracle-là. Non, celui-ci, regardons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur l'état émotionnel de leur autre quand ils parlent à cette personne? Donc, on va voir l'état émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état émotionnel de leur autre quand ils parlent à cette personne? On a le self-intérêt aussi, intuition, court-circuité, voilà. Alors, là, j'ai demandé l'état émotionnel, on a d'autres decks intéressants. Quand il y a des conflits entre vous, que ça va pas et qu'il se confie à cette autre personne, il est en train, en fait, de rentrer dans avec ce self-intérêt, dans une sorte d'égoïsme, oui, et son intuition est court-circuitée. Donc, il parle plus avec son cœur ici, hein. Il parle un peu, oui, avec son ego, oui. Inaction, ok, d'accord. Quand il est dans l'inaction, pardon non accordé, d'accord, ok, d'accord. Rupture amoureuse, parce que vous voyez l'état émotionnel, voilà. Alors, quand il parle à cette personne, justement, c'est peut-être parce que vous ne lui avez pas pardonné, qu'il s'est passé quelque chose ici, bien qu'il dit quand même de très belles choses sur vous, parce que vous êtes peut-être dans l'inaction ou que lui ne sait plus quoi faire par rapport à vous. On a cette clé-là derrière cette cage, et il y a une rupture amoureuse entre vous. Voilà. Donc c'est vraiment crise, rupture amoureuse. Là, on est vraiment, il va se confier à lui. Mais je dirais entre parenthèses, cette personne-là, avec cette carte du fou, elle est pas très stable, elle non plus. Donc oui, on va voir ce que, oui, il lui répond. On va voir ce qu'il lui répond avec le tarot. Allez, on va tirer une carte. Qu'est-ce que cette autre personne lui répond quand le roc se confie à eux? Qu'est-ce qu'il lui répond? Qu'est-ce qu'il lui dit de faire? Ouais. Le magicien. Ok, roi d'épée. Oui, ça m'a intéressé, oui, je sais. Que c'est encore potentiellement possible entre vous avec ce magicien, qu'il faut faire un plan, là, il faut bien réfléchir, que tout est encore possible. Donc ça va, surtout, on voit qu'il lui porte oui, une oreille attentive, mais avec cette carte du magicien, il lui dit peut-être de faire des plans par rapport à vous. Oui. Donc, on va approfondir ici encore 3 cartes. Allez. On va demander des messages de votre offre par rapport à vous en ce moment même. On a assez creusé sur le fait de se confier. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Message de leur offre pour les gens qui visionnent en ce moment même. Oui. Pardon non accordé. Oui, c'est en train de me parler, ça. Alors, regardons. Ask for help. Vous voyez ce qu'on a en d'autres decks? Demander de l'aide. Donc, on est vraiment dans ça. What you really need, be willing, accept your support. Donc, il demande de l'aide quand il est comme ça. Ouais, cette autre personne. Alors, regardons. The only thing that is real is love. Ok, shift your focus back to love. Ouais. Lui, votre autre, il est en train de comprendre que la seule chose qui est importante, c'est l'amour. Hein. En ce moment-là, ouais, avec la vérité de ce prêcheur, en dehors de notre thème. Act as if your partner is here. Ok, ouais. Oui, alors ça, c'est la carte qu'il est tout le temps en train de faire, d'acter dans sa propre vie, comme si vous étiez avec lui. Dans sa tête, vous êtes avec lui en ce moment-là. Hein, parce que c'est des messages que j'ai demandé. Ok, be authentic, be real. Oh là là. Je l'avais dit avec ce prêcheur. Be real, true, you are, you are. Oui, alors voilà, il y a quelque chose ici qu'il a découvert, le fait d'être authentique avec lui-même. C'est cette vérité-là que j'avais ressentie depuis le début. Donc, excusez-moi, il est en train de ressentir ça par rapport à vous, mais il faut être authentique ici. Et ce que je ressens, il faudrait que je le dise. Oui, on a quand même le séducteur ici en d'autres deck dans le symbolon. Donc c'est possible ici qu'il fasse un pas. Je ne vais pas sortir de notre thème, mais on ressent une personne qui a compris, parce que vous êtes tout le temps dans sa tête, dans son cœur ici. Oui, il a compris que en fait, la seule chose qui compte, c'est l'amour, c'est les sentiments. Donc ça, c'est en dehors de ça. Ouais, c'est intéressant. On va me demander encore 2 messages ici de votre autre. Regardons.
L'acceptation est la clé. Bah tiens, il l'a cherché justement, une action. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Ok, il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc vous voyez ici, quand il parlait à cette autre personne, quand il reste dans l'inaction par rapport à vous, il essaie d'accepter des fois ces situations conflictuelles qu'il y a entre vous. Oui, il essaie parce qu'avec l'empereur, il ne peut pas prendre le contrôle dessus. Donc il essaie d'accepter. Patience, ok, d'accord. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc c'est une personne qui est patiente, je vous l'avais dit ici. Excusez-moi, avec le prêcheur, il a compris une certaine vérité, mais il est en train de patienter. Voilà, donc ça c'est important. Alors oui, en ce moment, et vous savez que ouais, j'aime bien faire passer les messages avec ce livre. Nous allons demander un message de votre autre pour vous en ce moment. Si vous avez une question, allez-y, posez-la. Les gens qui visionnent, ils voudraient en savoir un message de leur autre pour eux en ce moment même. Ok, c'est plus nuancé que oui ou non. Donc voilà, c'est plus profond. Hein. C'est plus profond avec le prêcheur qu'un oui ou qu'un non. Ce que vous avez posé comme question, ou même le message, c'est beaucoup plus profond en ce moment, la vérité entre vous. C'est ce que je ressens. Il y a une compréhension ici sur le fait d'être authentique qui va beaucoup plus loin. Ouais. Donc voilà, ça c'est en dehors de ça. Donc pour notre thème, eh bien oui, il se confie donc, comme je vous ai dit, à un ami qui est ou au travail ou qui l'entoure souvent, ouais. Et il dit quand même bon, bah, des belles choses, oui, d'accord. Mais c'est vrai que leur conversation, c'est quand ça va pas bien entre vous, quand il trouve plus de solution, quand il est en crise et il sait plus quoi faire. Donc, des fois, oui, ça peut être, comme je vous ai dit, un peu des petites conversations d'ego masculin, s'il vous plaît. Pour les hommes qui sont sur ma chaîne, ne le prenez pas mal, mais oui, ça peut arriver. Donc, avec cette carte du soleil, c'est vrai qu'il voudrait continuer les choses entre vous, parce que vous êtes quand même un rayon de soleil dans sa vie, on l'a bien senti ici. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 1, une personne patiente, ouais, en ce moment. Pour ceux qui aiment le contenu de ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, et nous allons passer au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. C'est parti. C'est parti, passons au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. Allez. On divisionne. Vous voulez en savoir l'état d'esprit de l'autre en ce moment. Par rapport une carte ici pour l'état d'esprit. Encore, le prêcheur en dos deck. Pourtant, remué et coupé. Ok, d'accord. On a des énergies qui veulent parler aujourd'hui. Ok. Alors, voilà, on est sur la retenue un peu aujourd'hui. On a retenu un peu l'ego. Oui. Alors, les gens qui sont s'il vous plaît. On voudrait en savoir si leur autre se confie à quelqu'un d'autre sur les gens qui disent en général, je vous en trois cartes ici, on a quoi en d'autres deck. Réalisation des souhaits. Oui. Ok. Ok, alors son état d'esprit, oui, c'est ce que je ressentais. C'est l'acteur. Donc son état d'esprit en ce moment, c'est avec ce prêcheur, il a compris certaines choses. Et je vous dis, le prêcheur, il y a quand même de l'ego dedans. Et nous avons en ce moment, ouais, son état d'esprit par rapport à vous, l'acteur. Donc il ne dit pas tout, et il cache un peu des choses, et c'est possible. Ou qu'il vous ait dit des choses qu'il ne pensait pas, ou que, oui, parce que c'est l'acteur, hein, donc il y a des choses qui se cachent ici. Alors on va voir s'il se confie à quelqu'un d'autre. Ouais, oui. Bon, alors on ne veut pas tout nous dire, on a la roue de la fortune. Alors ça peut être changeant là avec ce 2 de denier et cette roue de la fortune, ça dépend, c'est ce qu'on veut nous dire. En tout cas, c'est une personne avec laquelle c'est possible que des fois, ils s'entendent pas super bien, oui, parce qu'on a un 5 d'épée. Donc, ouais, ça c'est une personne avec la roue de la fortune qui des fois est dans sa vie et des fois n'est pas dans sa vie. Oui, mais bon, ça peut être un ami lointain avec ce 9 de coupe. Voilà, ou un ami lointain ici que quand ils sont ensemble...
Oui, je vois une image, là, un flash carrément assis. Ils sont tous en train d'être bien, quoi. Et cette personne, ouais, est peut-être célibataire avec son 9 de pentacle. Oui, c'est une personne qui est aussi doit être dans un plat émotionnel. Voilà, 8 de pentacle. Donc aussi le travail, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, oui. Alors, il parle à cette personne. Il est pas en très bon terme avec elle. Oui, c'est ce qu'on veut nous dire. Des fois oui, des fois non. Mais c'est possible aussi qui parle à cette personne quand ça va pas entre vous, 5 d'épée. Donc, oui, il dit certaines choses, mais avec les 5 d'épée, c'est... Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce 2 de denier? Ou alors, c'est possible ici, parce que je l'entends, c'est à plusieurs personnes qui se confient. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 2 de denier, sur la personne précisément qui parle? Transformation. Ouais, c'est une personne qui a vécu une transformation dans sa vie, ou alors, oh là là, ça va loin ici, 7 de coupe, ouais, le magicien. Alors, où il se confie dans son cœur, parce que je l'ai entendu, je suis obligée de le dire, à une personne qui n'est plus de ce monde, ouais. Donc, quand ça va pas entre vous, on dirait que, ouais, mais alors ça va être vraiment pour une petite partie des gens qui visionnent. C'est comme si on parlait, vous savez, à quelqu'un qui n'est plus dans notre vie, et qu'on lui disait, voilà, ce que je suis en train de vivre, voilà, ce que je suis en train de passer avec ce 5 d'épée. Ça va pas parler à tout le monde, mais vous allez vous reconnaître. Vous savez de qui je parle, les gens qui visionnent ici. Ou alors une personne qui a eu une grande transformation dans sa vie, qui a été dans le flou, ouais, pendant longtemps. En tout cas, c'est une personne qui n'est pas stable non plus ici, dans le choix numéro 2, oui. Et que, justement, il parle de vos conflits. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur vous, les gens qui visionnent? Votre autre. Oui, il y a de conflits, c'est ça, hein. Il n'y a rien à faire, hein, 5 de bâton. Pas que d'un côté, ici j'ai entendu, il veut se battre pour vous, oui, oui. Que c'est très conflictuel entre vous, que c'est bloqué entre vous. Et justement, on dirait que cette personne à qui il parle, c'est possible qu'elle ait vécu les mêmes choses. Oui, avec cette roue de la fortune, que ça lui est déjà arrivé. Et que il a l'expérience, voilà. La personne à qui il se confie a l'expérience de cette histoire. Donc là, justement, je vous ai dit, oh, ça peut être une personne que dans son cœur, quelqu'un de sa famille ou quelque chose comme ça qui n'est plus là, et on dirait qu'il ressent des réponses, ça c'est d'une, mais pour une petite partie. Et d'un autre côté, il a l'expérience de cette même situation qui est bloquée entre vous. Est-ce qu'on peut approfondir, s'il vous plaît, sur ce qu'il dit? Les gens qui visionnent... Oui, voilà, que tout s'est arrêté, il n'y a rien à faire, hein. La tour, le fou. Que c'est fou entre vous, que cette histoire est ici avec cette carte du fou est dangereuse, c'est possible, ou passionnelle, ouais. Avec ce 7 d'épée, qu'il les fuit, qu'il n'ait pas tout dit, que vous lui manquez, qu'il a encore des plans, oh là là, hein, qu'il a encore des plans pour le futur, mais on a le droit de venir retourner ici. Et que tout s'est arrêté, c'est quand même incroyable, hein. Donc c'est vraiment des confidences. Je ne vais pas faire de spoiler pour le choix numéro 1 aussi, c'est quand ça va pas et qu'il y a un changement ici radical entre vous avec cette roue de la fortune qui va, et que c'est possible qu'il parle, oui, qu'il hésite à parler à plusieurs personnes, mais qui dit que c'est très conflictuel entre vous, et que là, alors dans le choix numéro 2, pour les gens qui visionnaient, c'est possible que pour une belle partie des personnes qui visionnent, que vous avez décidé de mettre fin à cette histoire. Ouais. Dans quel état il est quand il va parler à cette autre personne? Dans quel état il est? Oui, il est bloqué, c'est ça, il n'arrive pas à prendre de décision. Ouais, alors, il vous espionne. Oui, avec ce page d'épée, il essaie d'avoir des renseignements sur vous. Ouais, c'est de couper. Le fait de revenir, il est bloqué, voilà. Donc, ça va pas du tout quand il parle à cette autre personne. Il n'arrive pas à prendre de décision et de voir clair sur la situation. Ouais, de voir clair sur la situation. Alors, on va approfondir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Et justement, il veut l'expérience de cette autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Qu'est-ce qu'il dit sur les gens qui visionnent cette autre personne? Durée, duration, ok. Oui, ça prend du temps en plus entre vous. Donc, il est très curieux de savoir où ça va. Ouais, séparation. Vous voyez les cartes? Tour, séparation.
vous êtes séparé de lui ou qu'il y a eu séparation, qu'il a encore attiré. Encore la fragilité. Donc voilà, il dit que la corde s'est coupée entre vous, que ça va pas. Oui, oui, ici je ressens plus que ça peut être de votre côté. En tout cas, il y a encore cette attirance et ça dure sur le temps. L'attraction ici et l'attirance est toujours là et justement il ne sait pas quoi faire parce que d'un côté on dirait qu'il veut se battre pour vous, mais avec cet état d'esprit de l'acteur, il ne vous le montre pas. Nous avons ici la fragilité qui nous est ressortie aussi dans le choix numéro 1. Donc maintenant, il a compris et justement, il dit à cette autre personne qu'il faut prendre soin de vous là. Donc attention, quand il parle de vous, c'est quand même... ouais, il peut sentir que c'est vous qui ne voulez plus lui parler. Et justement, il essaie de voir ce qu'il peut faire. Oui, on va voir ici. Dans quel état émotionnel est-il quand il parle? Il se confie à cette autre personne. Dans quel état émotionnel est-il? Abandon. Ben oui, oui. Il a cette sensation que, oui, pratiquement, vous êtes parti, vous l'avez abandonné. Je ressens ça. Ça peut être interchangeable, hein, c'est clair. Mais lui, c'est la sensation qu'il a. Intuition court-circuitée, on l'a mis en dos de deck. Ouais, ok, d'accord. Il ne sait plus quoi faire. Colère, oh là là. Choc émotionnel. Donc, vous voyez, quand il parle, quand il se confie, il n'arrive plus à ressentir et à avoir justement des informations sur vous. Il n'arrive plus à vous ressentir. Il est dans des colères. Il rentre dans des colères ici, justement, avec la carte de la transformation. Il est complètement bloqué. À la tour, on a des cartes pas faciles, hein, quand il se confie. Hein. Et on a le choc émotionnel. Donc, c'est même possible ici, je ressens avec la fragilité que c'est lui qui ressent qu'il est fragile maintenant. Il est choqué. Oui, parce qu'avec cette attirance, il est encore attiré. Et ouais, c'est possible aussi qu'ils lui disent qu'il vous a abandonné dans le passé, parce que je l'entends. Mais en tout cas, c'est des grosses colères hein, quand il parle à cette personne. Oui. Alors, on va approfondir. On va demander des messages de votre autre par rapport à vous en ce moment même, parce qu'on a quand même l'acteur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Des messages de leur autre par rapport aux gens qui visionnent en ce moment. Oui, c'est quand ça va pas. C'est quand ça va pas, ok. Take a chance on love. When we love, our life change forever. Oui, il voudrait prendre un risque ici. Ouais, on avait la carte du fou tout à l'heure en dos de deck. Parce que pour lui, cette histoire, ça fait longtemps que ça dure. Ouais. Ok, d'accord. Focus on love. Ouais, on a eu dans l'un aussi. Look for the good in everyone. Ok, d'accord. Il voit dans vous, en tout cas, on dirait qu'il se concentre sur les bonnes choses en vous-même en ce moment. Et qu'il essaie de mettre tout son focus sur ça, sur le fait qu'il y a des sentiments entre vous. Encore, elle nous est ressortie être authentique, c'est quand même... Ah oui. Back to what you love, ok. Ok, d'accord. Donc là, on a en fait le fait de revenir sur ce qu'on aime. Donc réévaluer nos désirs. Donc il y a vraiment une prise de conscience, même s'il y a cet acteur et qu'il ne vous le montre pas, il est en train de réévaluer par rapport à vous, parce qu'il veut être franc et authentique envers lui-même. Attention, comme je vous ai dit, ça continue ici, donc il continue à ressentir cette attraction, donc il voit bien qu'il faut faire quelque chose. Et justement, il est en train de voir en ce moment, comme je vous ai dit, tout l'amour qu'il a pour vous. Ouais, alors là, c'est intéressant. Hein. Et on a ce fait de revenir, de réévaluer en fait la situation. Ouais. C'est possible ici qu'il y ait des longues séparations. Oui. Alors, regardons ici encore. 2 cartes, message de leur autre par rapport à eux. Seul le temps le dira. On a la durée, le temps, ouais. On a une personne ici que... Oui, il est en train de... Je ressens de mettre les compteurs à zéro ici pour bien voir où il va. Réflexion, donc c'est ça. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans la vie fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, c'est ça. Ok, amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de la relation. Ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc c'est possible ici qu'il est en train de réfléchir. Oui,
à revenir vers vous. D'abord, avoir une certaine amitié. Oui, parce qu'il doit y avoir une complicité entre vous. Amitié. Ok, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Voilà, ça le stress quand il est sans vous, exactement. Ouais. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc, vous savez, cette personne en ce moment-là est en train de réfléchir. Oui, mais quand même, j'ai besoin de lui ou d'elle dans ma vie. De toute façon, ça me stresse quand elle n'est pas là, puisqu'on voit qu'il va se confier ici à une autre personne carrément quand il y a des moments de séparation et qu'il se sent, entre guillemets, abandonné. Donc, on ressent le besoin de vous dans sa vie, hein. Avec ce page d'épée, même si c'est au niveau amical au début, on ressent ce besoin ici, hein. Ouais. Alors, je vais poser une question, je vais demander ici un dernier message sur votre autre pour vous en ce moment. Si vous avez une question, c'est parti, posez-la. Ok, alors pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît, nous devrions avoir un dernier message sur le vôtre en ce moment même. Bien sûr, oui, c'est ça, on l'avait ressenti ici, bien sûr. Oui, oui, il y a quelque chose ici qui n'a pas disparu. Voilà, c'est ce que je ressens. Ouais. Entre vous, quelque chose n'a pas disparu. Donc, pour notre thème, eh bien oui, il se confie même peut-être à plusieurs personnes qui ont eu l'expérience de séparation, qui ont passé des moments comme ça où c'était pas simple. Donc là, on ressent quand même qu'il doit prendre conseil. Hein, ouais. C'est possible que, comme je vous ai dit, il soit pas toujours en bon terme avec ces personnes, mais il se sert, oui, là je dois le dire, il se sert de leur expérience et de ce qu'ils ont passé dans le passé aussi, au niveau sentimental et amoureux. Voilà, donc je ne sais pas de qui il s'agit, on est sur du général, vous devez sûrement le savoir. Et voilà, donc une personne qui en ce moment réfléchit et est en train de réévaluer justement le fait de vous avoir dans sa vie. Parce que c'est une évidence, ouais, qu'il a besoin de vous, c'est ce que j'ai ressenti. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 2. Pour ceux qui aiment le contenu de ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.